Bonjour David et merci de nous accorder un peu de ton temps pour cet entretien. Tu es practice leader chez Consort Group dans le domaine du test. Oui. Donc je pense que tu es la personne la plus à même à nous présenter nos expertises et notre communauté. Donc est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton rôle? Oui, bien sûr. Je m'appelle David Novak, j'ai 46 ans et j'ai 14 ans d'ancienneté chez Consort. J'ai un rôle, une de mes casquettes en tout cas, c'est d'avoir cette casquette de Practice Leader National Testing, qui est la plus connue au sein de Consort. Avec cette casquette, j'ai pas mal d'activités, comme tu peux t'imaginer, notamment le fait de promouvoir et de faire évoluer l'offre testing du groupe Consort. Avec cette casquette, je participe également à un grand nombre de rendez-vous clients avec les ingénieurs d'affaires que j'accompagne sur des clients qui soient prospects ou qui soient des clients historiques du groupe Consort. Je participe également au recrutement, donc on va dire les qualifications techniques de candidats qui souhaiteraient nous rejoindre pour faire du test. Et puis, j'anime également des communautés de testeurs pour avoir un esprit d'entraide entre les collaborateurs qui font du test dans toutes nos régions. David, est-ce que tu peux nous expliquer les contours de la practice testing? Bien sûr. Donc, on est sur cette practice, on est en train de parler d'un nombre d'environ d'un peu moins de 150 collaborateurs qui font du test aujourd'hui chez Consort. Ces collaborateurs sont répartis un peu partout sur les territoires où Consort est présent. Je vais citer l'Île-de-France évidemment, mais également les régions. Les activités de test se font sur beaucoup de clients différents, dans ces différents bassins d'emploi, sur des secteurs d'activité totalement épars. Ça peut aller de la banque assurance au retail, en passant par la santé, les télécoms, les médias. Donc des secteurs d'activité nombreux où on fait des activités de test. En termes de profil, quand on fait du test, on se rend vite compte qu'on peut faire beaucoup de métiers différents. On a aussi parfois des métiers où on a juste des casquettes à certains instants T, notamment sur des prestations à haute valeur ajoutée. Aller faire des audits de test pour évaluer la maturité des processus de test chez un client. Donc ça, c'est une mission assez courte. Aller faire participer à un projet de test de performance, aller faire un audit de sécurité. Donc tout ça, ce sont des missions assez courtes. Si je devais retenir 3 profils de collaborateurs qu'on recrute, on va retrouver un profil QA, donc là où on est plutôt sur des personnes qui sont dans les discussions avec les métiers pour pouvoir avoir une bonne compréhension d'un nouveau besoin, d'une évolution, et de faire comprendre ça aussi au niveau des développeurs. On va avoir des profils QA technico-fonctionnels qui, en plus de ça, vont également mettre en place de l'automatisation de tests et proposer des solutions techniques qui vont permettre de faciliter un petit peu la vie lors de l'exécution des tests. Et enfin, on va avoir des profils QA lead qui, eux, vont être plutôt là pour manager, gérer des projets de test. Tu nous parlais veille technologique et formation. Peux-tu nous dire comment on accompagne nos experts sur le sujet et est-ce que c'est quelque chose qu'on partage avec nos clients également? Oui, complètement. Là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. En fait, de l'innovation, on en fait énormément sur plein de sujets différents. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'outils différents qui existent, pléthore de types de tests, fonctionnels, non fonctionnels, des choses techniques, moins techniques. Sur les éléments techniques qui sont de plus en plus la préoccupation de nos clients, on a besoin de faire de la veille techno, on a besoin de partager nos compétences, nos connaissances. Donc, en tant que practice leader, c'est important de soi-même déjà faire des POC et tester des outils. Donc, personnellement, je suis en train de travailler sur une formation sur un outil qui s'appelle Playwright, qui est un outil d'automatisation développé par Microsoft. Cette formation aura vocation à pouvoir être prodiguée à nos collaborateurs pour monter en compétence sur cet outil et sur l'automatisation, mais également être prodiguée à nos clients qui souhaiteraient être formés à l'utilisation de cet outil. Ensuite, on travaille également sur des axes de sécurité. Le partage, il peut se faire par le biais d'une communauté, d'un petit article. Il peut se faire par le biais d'un webinar aussi. On a l'occasion de faire pas mal de webinars chez Consort dans la practice testing. Et ces webinars, pour répondre à ta question, sont ouverts à nos clients également. Donc il arrive également fréquemment d'aller faire des démonstrations d'outillage auprès de certains clients. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai parlé devant... il y avait 70 personnes, c'était un peu stressant. Il y avait 70 développeurs sur un club dev où j'ai pu être amené à parler de tests unitaires, donc ça c'est un sujet assez ancien, mais également de tests de mutation, que c'est quelque chose de beaucoup moins connu.
Ok, alors je sais également que tu fais un accompagnement spécifique par un coach ou un expert pour les équipes mises en place chez les clients. Est-ce que tu peux développer Ouais, complètement. Comment tu le sais, d'abord? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Oui, bien entendu. En fait, depuis des années, depuis quelques années là où j'ai ce rôle de practice leader. Alors, je suis pas seul là-dessus, mais faut bien reconnaître que les activités de test chez Consort, c'est quelque chose qui a grossi. Et donc, il y a un maillage en fait qui a été mis en place avec ce qu'on appelle des practice leaders relais ou des consultants référents qui sont sur place, qui sont en mission et qui sont là pour avoir un petit maillage local et répondre aussi à des questions ou participer à certaines activités au niveau local. Ces consultants référents, par exemple, ce sont des personnes qui ont quand même un certain nombre d'années d'expérience dans le testing et à qui on va faire confiance pour pouvoir faire des qualifications techniques de candidats pour aider le recrutement, accompagner des ingénieurs d'affaires sur certains rendez-vous clients, donc localement, ou également même préparer des collaborateurs consorts, qu'ils soient nouveaux ou anciens, des collaborateurs consorts, les préparer sur une qualif technique qu'ils vont subir entre guillemets derrière chez un client. Donc ça permet de maximiser les chances de décrocher des missions, et je précise sans tricher, mais en tout cas ça permet vraiment de mieux les préparer et qu'ils soient un peu plus parfois un peu plus zen sur ce type de préparation, de présentation chez les clients. On peut dire, on peut dire que nos activités couvrent un champ large, de l'expertise à la mise en place opérationnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet et nous évoquer un ou deux enjeux importants auxquels nos clients nous demandent de répondre? Auxquels les clients sont particulièrement friands en ce moment. Par exemple. Ouais, complètement. En fait, sur le testing, on est vraiment sur une practice, comme beaucoup de practices, clairement, pour en discuter avec mes collègues. On est sur une practice qui est très dépendante du contexte d'un client. Faire du test, c'est s'adapter à un contexte client. Alors le contexte peut changer d'un client à un autre, mais également carrément d'une équipe à une autre au sein du même client. Par exemple, sur les contextes, on peut avoir à gérer des projets en cycle en V, encore un petit peu à l'ancienne, où le test est plutôt manuel et arrive en bout de chaîne, après la livraison par les développeurs, et avant la mise en production, donc toujours un moment un peu stressant. On peut aussi être amené à gérer des projets test en mode agile. Donc là, les activités vont être assez différentes, notamment en termes d'automatisation et d'adaptation à un contexte DevOps également qui peut survenir. En termes de contexte toujours, dans l'imaginaire commun, faire du test, c'est exécuter quelque chose. Donc ça va être exécuter un bout de code, ça va être exécuter une API, un web service, un appel, un flux. Ça va être se mettre dans la peau d'un utilisateur et puis essayer de faire souffrir une fonctionnalité d'une application donnée. Ça va être s'assurer que lorsqu'on enchaîne les fonctionnalités les unes derrière les autres, parfois entre plusieurs applications, ça fonctionne bien de façon transverse, en fait, ce qu'on appelle les scénarios de bout en bout. L'ensemble des tests dont je viens de parler peut se faire de façon manuelle, mais également de façon automatisée. Et puisqu'on parle d'automatisation, c'est un sujet depuis quelques années maintenant et qui est au cœur de la practice et qui l'est toujours, hein, clairement. Et en fait, quand on automatise, on utilise des outils. Des outils, il en existe pléthore et il se passe pas 3 mois sans qu'il y ait un nouvel outil qui sort. Donc nous, on se doit de connaître ces nouveaux outils et de connaître également les anciens, puisque pendant que de nouveaux outils sortent, les anciens, ils évoluent aussi, donc on a quand même intérêt à se tenir un petit peu au courant des évolutions. Et donc, on a toutes ces activités de veille qui sont très importantes dans notre practice. Et enfin, là, j'avais un accent plutôt test fonctionnel. Dans la practice, on va également s'intéresser à ce qu'on appelle les tests non fonctionnels. Pourquoi dans la practice ? Parce que tout simplement, c'est des enjeux forts maintenant chez nos clients également, de plus en plus. Les clients ne souhaitent pas qu'on teste uniquement les fonctionnalités, mais ils veulent également qu'on s'assure de la manière dont un service est rendu à un utilisateur, en termes de performance avec des tests de performance, en termes de sécurité, donc avec des tests de sécurité, en termes d'accessibilité, donc pour parler un peu de RSE, en termes d'accessibilité, donc comment on fait pour rendre un site web accessible au plus grand nombre, avec tout type de handicap possible et imaginable dans la population, et également en termes de Green IT.
On entend souvent le Green IT, c'est de plus en plus présent. Non, c'est pas de plus en plus présent, c'est bel et bien présent. Et beaucoup de clients exigent qu'on soit force de proposition sur le sujet dès à présent sur nos contextes. Merci David, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure cet entretien? Ouais, un petit mot de la fin, déjà c'est de remercier les collaborateurs, le staff également, les différentes équipes staff avec lesquelles je suis amené à travailler depuis pas mal d'années maintenant. Les directeurs de BU, les directeurs d'agence, les ingénieurs d'affaires, les chargés de recrutement, les collaborateurs, encore une fois. Ce qui est sympa chez les collaborateurs, c'est que il y a quand même, quand on parle de valeurs dans une entreprise, c'est pas un vain mot. Il y a vraiment un esprit d'entraide. Il y a des valeurs d'humilité, moi que j'aime beaucoup et que je retrouve au quotidien sur toutes les personnes que je viens de nommer. Donc pourvu que ça dure et on continue l'aventure.